الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bonjour chers élèves. درس اليوم بعنوان لو ديسكور ديريكت أي لو ديسكور انديريكت، وهذا كتعتبر من بين الدروس المهمة في اللغة الفرنسيز. كيعتمد على لا كونجوغيزون، على المعرفة بلي زادجيكتيف بوسيسيف، معرفة بلي زانديكاتور سباسيو تومبوريل ainsi que les pronoms personnels. لكن قبل البدء أعزائي التلاميذ، فضلا وليس أمرا لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد بإذن الله. لنبدأ على بركة الله. Le discours direct et le discours indirect. Notre plan de cours sera comme suit. Premièrement, définition. Deuxièmement, les caractéristiques du discours direct. خصائص ديال الخطاب المباشر والخطاب غير المباشر. Troisièmement, les verbes introducteurs. Quatrièmement, les changements qu'on procède pour passer du discours direct au discours indirect. يعني التغيرات اللي كتطرأ على الجملة باش تحول من الخطاب المباشر إلى الخطاب غير المباشر. Cinquièmement, l'exercice d'évaluation. Premièrement, définition du discours direct. نطلقوا من هذا المثال. فاطمة واحد السيدة اللي غادا تمشي للعمل. إذن فاطمة جو في أو ترافاي. إذن الكلام ديالها حسب أنها ذاهبة إلى العمل. Le discours direct, Fatima dit je vais au travail. Qu'est-ce qu'on remarque? Je vois Fatima je vais au travail, et Fatima غادا للعمل. في le discours direct نقلت أنا الكلام ديالها بلا ما نغير الكلام ديالها وحطيته entre les deux guillemets. نقدر ندير واحد الفيرب introducteur. إذا Fatima dit je vais au travail. إذا la définition du discours direct يعني أنك تنقل الكلام ديال شخص آخر بلا ما تغير من المضمون ديالو، شرط انه يكون موضوع بين لي كلمات ومسبق بواحد لو فيرب انتروديكتور. Définition du discours indirect, toujours le même exemple. Fatima je vais au travail. Donc le discours direct, Fatima dit je vais au travail. إذا نقلت أنا الكلام ديال فاطمة. في le discours indirect غادي يرجع فاطمة dit qu'elle va au travail. Qu'est-ce qu'on remarque؟ كنلاحظوا على أننا الكلام منقول ولكن هو entre les guillemets. هنا الكلام ما بقاش entre les deux guillemets مع تغيرات خفيفة. je pronom personnel في le discours direct رجع elle au discours indirect. إذا في le discours indirect ما كاينش les guillemets، ما كاينش les deux points. إذا هذا باش كنعرفوا على أن discours indirect. Les caractéristiques du discours direct. Donc par quoi reconnaît-on un discours direct؟ باش ممكن نعرف على أنه discours direct. Premièrement, les guillemets. Exemple, Fatima dit je vais au cinéma. إذا la proposition principale محطوطة بين les guillemets مسبوقة بواحد le verbe introducteur. إذا dit je vais au cinéma. Les tirets. Exemple, je viens avec toi s'exclamant Ali. إذا مسبوق بtiré. Les verbes introducteurs. Prenons cet exemple. Karim affirme je suis bon en maths. C'est une phrase au discours direct. علاش لأن هي محطوطة entre les deux guillemets مسبوقة بواحد le verbe introducteur. Affirme. Verbe affirmer, il est conjugué au présent. Il y a plusieurs verbes introducteurs comme affirmer, s'exclamer, dire, prononcer, annoncer, etc. Il y en a plusieurs. لكن غنشوفهم حنا غير واحد المجموعة قليلة منهم ونحاولوا نقسمهم على 3 ديال المجموعات. المجموعة الأولى les verbes introducteurs pour introduire une question. Entre par exemple demander, se renseigner, vouloir savoir, questionner, etc. Deuxième groupe pour introduire une réponse. On utilise annoncer, affirmer, insister, signaler, penser, expliquer, dire, mentionner, répondre, prétendre, etc. Troisième groupe pour introduire un conseil, une demande ou un ordre. On utilise par exemple conseiller, prier, encourager, interdire, inviter, ordonner. La transformation de la phrase au discours direct, au discours indirect. إذا باش ننتقل من le discours direct au discours indirect نستعملوا les verbes introducteurs au présent ou au futur. إذا هنا كيبقى لنا واحد المجموعة ديال التغيرات نشوفوا على مستوى الأفعال إذا كانوا conjugués au présent ou au futur. On ne s'intéresse qu'au présent ou au futur. ناخذوا دائما من le discours direct ou le discours indirect. Exemple, Karim dit je suis bon en maths. إذا هنا
le verbe introducteur, le verbe dire, il est conjugué au présent. La proposition principale, je suis bon en maths, le verbe être, il est conjugué au présent. Au discours indirect, Karim dit qu'il est bon en maths. Le verbe introducteur dire, il est conjugué au présent. Le discours indirect reste au présent. Il ne تغير حتى شي حاجة من le discours direct et le discours indirect. Deuxième exemple, Karim dira, dire au futur. Dans le verbe introducteur, je vous fais le discours direct, je serai bon en maths, donc le verbe être, il est conjugué au futur. Le discours indirect, Karim dira qu'il sera bon en maths. Et donc, le futur reste le même au futur dans le discours indirect. Troisième exemple, Karim dit j'étais bon en maths. Daïman, le discours direct, j'étais bon en maths, proposition principale, le verbe être, l'imparfait. Le verbe introducteur, dire, il est au présent. Le discours indirect, Karim dit qu'il était bon en maths. Et donc, le discours direct, le discours indirect. Donc, remarque, pas de changement du temps, du verbe, de la proposition au discours rapporté. Le verbe introducteur conjugué soit au présent, soit au futur, on ne procédera jamais aux transformations le discours direct, le discours indirect. Et dans la proposition subordonnée reste la même que la proposition principale. Transformation de la phrase au discours indirect, je vous donne les verbes introducteurs au passé. Le verbe introducteur conjugué au passé, conduit des changements. Daïma le discours direct et le discours indirect. Je vois un exemple. Karim m'a dit, ma femme doit m'écrire. Donc le verbe introducteur, le verbe dire, il est conjugué au passé composé. La proposition principale du discours direct, ma femme doit m'écrire. Le verbe devoir, il est conjugué au présent. Au discours indirect, Karim m'a dit que sa femme devait maigrir. Le verbe introducteur reste au passé composé. Le verbe de la proposition principale, discours direct au présent, le verbe devoir au présent, l'imparfait, devait, il y a quel changement? Il y a le verbe introducteur conjugué au passé. Je vous deuxième exemple. Karim me dit, ma femme devra m'écrire. Il donne le verbe introducteur, le verbe dire, il est conjugué au passé simple. Le discours direct, la proposition principale, ma femme devra m'écrire, le verbe devoir, il est conjugué au futur. Le discours indirect, Karim me dit que sa femme devrait maigrir. Le futur, le conditionnel présent. Il est le verbe introducteur conjugué au passé, les verbes de la proposition principale qui sont le présent, c'est un imparfait. Le futur, c'est un conditionnel présent. Je vous troisième exemple. Alors, troisième exemple, Karim avait dit, sa femme a dû m'écrire. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le verbe introducteur dire, il est conjugué ici au passé simple. Proposition de le discours direct, sa femme a dû m'écrire, le verbe devoir conjugué au passé composé. Alors, au discours indirect, Karim avait dit que sa femme avait dû m'écrire. Le passé composé, le verbe introducteur au passé. Le présent ou l'imparfait, l'imparfait. Le futur, le conditionnel présent. Le passé composé, le plus que parfait. Quel est le temps du verbe introducteur? Si le verbe introducteur conjugué au présent ou au futur, alors on n'a pas de changement du temps du verbe de la proposition au discours rapporté. بينما إذا كان conjugué au passé, غادي يكون عندنا des changements. Modification du temps du verbe de la proposition au discours rapporté. Le présent et l'imparfait, غادي يرجع لنا l'imparfait. Le passé composé, le passé simple ou le plus que parfait, غادي يرجع لنا le plus que parfait. Le futur غادي يرجع لنا le conditionnel présent. Changement de la phrase au discours indirect, je vous demande autre modification. Les modifications de la phrase, un, la ponctuation et l'intonation.
Deuxièmement, les verbes introducteurs se construisent avec que aussi. Les pronoms personnels et possessifs. Les expressions interrogatives. Cinquièmement, les expressions exclamatives. Sixièmement, l'impératif. Septièmement, les indicateurs spatiaux. Huitième, les indicateurs temporels. Alors, 1. Ponctuation et intonation. Partons de cet exemple. Dans le discours direct, j'ai demandé comment était-elle. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le demander verbe introducteur et le conjugué au passé composé. Comment était-elle? C'est une phrase interrogative. De ce discours direct au discours indirect devient j'ai demandé comment elle était. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que j'ai demandé, dans le verbe demander au passé composé, le discours indirect, j'ai demandé comment elle était. Maintenant, était proposition principale, l'imparfait, reste à l'imparfait. Deuxième exemple, mon frère demande, allons-nous au cinéma? Au discours indirect devient mon frère demande si nous allions au cinéma. Et donc, le présent, t'en as l'imparfait. L'imparfait reste l'imparfait. Changement de la phrase au discours indirect, le verbe introducteur se construit avec que ou si. L'emploi de que est obligatoire devant chaque nouvelle proposition. Exemple, il lui dit, je suis désolé. Il lui dit, il y a préposition, je suis désolé, proposition. Il y a des propositions principales. Dans l'ordre de les guillemets et les deux points, il lui dit qu'elle est désolée. Il n'y a que fait une traite. L'emploi de si. L'emploi de si se fait quand la question posée est fermée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas répondre par oui ou non. Exemple, mon frère a demandé, allons-nous au cinéma? Alors, au discours indirect devient mon frère a demandé si nous allions au cinéma. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le verbe demander, c'est un verbe introducteur et il est conjugué au passé composé. Donc, il y a des transformations au niveau du discours indirect. Allons-nous, le verbe aller au présent, devient à l'imparfait, nous allions, les deux points et le point d'interrogation, zalo, non, psi. Et donc, mon frère a demandé si nous allions au cinéma. À droite avant de traverser la rue. Donc, le pronom personnel je devient elle, le pronom personnel te devient lui. Ce qu'il faut retenir, c'est que je deviens il ou elle, te devient lui. Les pronoms personnels, elle est possessif. B, les adjectifs et les pronoms possessifs. Exemple dans le discours direct, Ahmed demande à son ami, donne-moi ton livre car j'ai oublié le mien. Et dans le verbe introducteur demande au présent, et maintenant, le verbe introducteur au présent, le discours indirect, mais avec la date de changement, le discours indirect à Jalina, Ahmed demande à son ami de lui donner son livre car il a oublié le sien. Et donc, l'adjectif possessif ton devient son et le mien devient le sien. Ce qu'il faut retenir, mon, tes, notre, votre devient son, c'est, leur. Le mien, la mienne, le tien, la tienne devient le sien, la sienne. Le nôtre, le vôtre devient le leur. 4. Les expressions interrogatives. Quand reste inchangé. Quand le discours direct et le discours indirect. Exemple. Elle m'a demandé quand viens-tu me voir? Au discours indirect devient elle m'a demandé quand j'étais venu la voir. Les expressions interrogatives. Est-ce que devient si? Exemple. Le discours direct, j'ai demandé est-ce que tu as pris ton sandwich?
Au discours indirect, j'ai demandé si tu avais pris ton sandwich. Le verbe introducteur, le verbe demander au passé composé, donc il y a des changements au discours indirect. J'ai demandé si tu avais pris ton sandwich. Le verbe prendre devient plus que parfait. Les expressions interrogatives, est-ce que devient ce que. Exemple, regarde ces exemples. Au discours direct, Fatima m'a demandé qu'est-ce que tu fais ce week-end. Alors au discours indirect devient Fatima m'a demandé ce que je faisais ce week-end-là. Donc, remarque, le verbe introducteur, le verbe demander, il conjugue au passé composé, donc il y a des changements. Qu'est-ce que devient ce que. Le verbe faire au présent devient l'imparfait, faisait. Les expressions interrogatives toujours. Qu'est-ce qui devient ce qui. Exemple, dans le discours direct, maman a demandé qu'est-ce qui est arrivé hier. Donc, au discours indirect devient maman a demandé ce qui était arrivé la veille. Le verbe demander au passé composé, il y a toujours des changements. Qu'est-ce qui devient ce qui. Le verbe arriver au passé composé devient plus que parfait, était arrivé. Qu'est-ce qui devient ce qui. Changement de la phrase au discours indirect, toujours les expressions exclamatives, comme, quel, que devient combien. Exemple. Le discours direct, il dit quel est beau ce village. Au discours indirect devient il demande combien il est beau ce village. Et dans quel devient combien. Deuxième exemple, il affirme que c'est pire de jeter des déchets dans les rues. Au discours indirect, il affirme combien c'est pire de jeter les déchets dans les rues. Changement de la phrase au discours indirect toujours. Sixièmement, l'impératif. L'impératif au discours direct devient de plus verbe à l'infinitif au discours indirect. Exemple. La maman demande à sa fille, brosse-toi les dents avant de dormir. Dans le discours indirect, la maman demande à sa fille de se brosser les dents avant de dormir. Mais quand je fais brosse-toi, et dans le verbe se brosser, il devient, c'est un verbe pronominal, devient au discours indirect de plus verbe à l'infinitif. Là, c'est une phrase, soit le verbe se brosser conjugué à l'impératif présent. Changement de la phrase au discours indirect. Septièmement, les indicateurs spatiaux. Ici devient là, là-bas. Cet endroit devient cet endroit-là. Exemple. Les randonneurs ont exigé « Nous voudrions bien s'installer ici ». Alors, au discours indirect, devient « Les randonneurs ont exigé qu'ils voudraient bien s'installer là-bas ». Qu'est-ce qu'on regarde? On regarde que le verbe introducteur « exiger » il est conjugué au passé composé. L'indicateur spatieux ici devient là-bas. Le verbe vouloir au futur devient au conditionnel présent dans le discours indirect. Les randonneurs ont exigé qu'ils voudraient bien s'installer là-bas. Deuxième exemple, cet endroit est vraiment magnifique, assument les touristes. Au discours indirect, devient les touristes assument que cet endroit-là est vraiment magnifique. Cet endroit devient cet endroit-là. Changement de la phrase au discours indirect. Huitièmement et finalement, les indicateurs temporels. Alors, les indicateurs temporels du discours direct au discours indirect. Aujourd'hui devient ce jour-là. En ce moment devient en ce moment-là. Cette année devient cette année-là. Le mois prochain devient le mois suivant. La semaine dernière devient la semaine précédente. Hier devient la veille. Demain devient le lendemain. Après-demain devient le surlendemain. Les indicateurs
temporel. Exemple, le discours direct, mon ami dit, je viens de recevoir un cadeau aujourd'hui. Alors, le discours indirect devient, mon ami dit qu'il vient de recevoir un cadeau ce jour-là. Aujourd'hui, Jacques, ce jour-là. Deuxième exemple, Ali a annoncé, j'ai fait tous mes devoirs hier. Au discours indirect devient, Ali a annoncé qu'il avait fait tous ses devoirs la veille. Hier, Jacques, la veille. Troisième exemple, tu ne commenceras ton travail que demain, ajouta le directeur. Au discours indirect devient, le directeur ajouta qu'il ne commencerait son travail que le lendemain. Demain, Jacques, le lendemain. Cinquièmement, exercice d'évaluation. C'est à vous de jouer. La première phrase, le père promet à son fils, je t'emmènerai à Marrakech pour ton anniversaire. Deuxième phrase, Karim téléphone à son père, je viens enfin d'obtenir mon permis de conduire. Troisième phrase, les touristes expliquent à l'agent de police, nous ne savons pas comment rentrer à notre hôtel. Quatrième phrase, mon ami m'a dit, compte sur moi, je pourrai t'aider à faire tes devoirs demain. Cinquième phrase, Ahmed affirme à Ali, je te copierai le CD pour améliorer le fonctionnement de ton PC. Sixième phrase, je vais lui dire, je ne suis pas satisfaite de son travail aujourd'hui. Autre exercice d'évaluation, mettez les phrases suivantes au discours direct. La première phrase, elle s'écria que si on lui proposait ce poste, il l'accepterait immédiatement. Deuxième phrase, elle m'avait promis que nous pourrions nous recevoir le surlendemain soir. Troisième phrase, elle m'affirmait que l'entrée de la grotte était là, quelque part dans ces roches. Quatrième phrase, ils se plaignent qu'on n'ait pas tenu compte de leur objection. Quatrième phrase, mardi, j'avais demandé à mon ami si il allait repasser mon pull pour le lendemain. Cinquième phrase, il demande si je veux participer au marathon de l'année suivante. أعزائي التلاميذ إلى هنا نكون قد انهينا حصتنا لهذا